Dans cette vidéo dédiée à la modification des familles système, on va voir comment modifier les couches constitutives d'un mur. À savoir, donc du coup, créer à partir d'un mur de base qui n'a pas de couche, un mur, ce qu'on appelle un mur composé, un mur multicouche qui vont symboliser les différents éléments présents dans la construction d'un projet, à savoir l'isolant, la partie porteuse d'un mur, la partie de finition extérieure et la partie de finition intérieure. Alors pour cette vidéo-là, j'ai créé un nouveau fichier de projet Revit que j'ai renommé famille système, dans lequel nous avons développé un certain nombre de familles. Je suis parti du dessin d'un mur de base, donc que j'ai dessiné grâce à la commande, à la commande mur en haut du ruban, donc mur architectural et là mur de base. Donc mur de base, ça me permet d'avoir un point d'accroche et un point d'arrivée. Voilà. Maintenant, pour la création du multicouche au sein de cette famille-là, je vais sélectionner la famille et aller dans les barres des propriétés et modifier le type. Donc, je vais vouloir créer des modifications à ce modèle de mur qui s'appelle mur de base. Avant d'empiéter sur les modifications, je vais dupliquer ce mur-là afin de sauvegarder le mur de base générique au sein de ma bibliothèque de projet et je vais commencer la création de nouveau mur à partir de celui-ci. Donc je vais dupliquer celui-là et le renommer avec un nom qui va représenter en fait les différentes couches à venir. Alors dans le cadre de cet exercice-là, le futur mur va être composé de 4 différentes couches que je vais nommer par la suite, à partir de l'extérieur, une couche d'enduit de 20 mm, une couche d'isolation de 120 mm ou 12 cm, une couche porteuse de béton qui va être de 150 mm et une couche de finition intérieure qui sera un panneau de plâtre de 20 mm également. Alors, la manière de renommer vos familles au fur et à mesure de la vie d'un projet est assez importante et c'est important de commencer à réfléchir à cette notion de nomenclature pour pouvoir les retrouver rangées de la manière la plus cohérente possible dans une liste de types de familles. Donc, par exemple, ce type de famille va être représenté par ces différentes couches. Maintenant que j'ai mon nom, je vois que sous l'aperçu, en fait, si tu n'as pas à ton écran, il suffit d'aller cliquer en bas de cette fenêtre dans la partie aperçu pour voir en fait quelles sont les modifications que je suis en train d'impacter dans cette famille. Pour l'instant, j'ai juste donné un nom, donc du coup, il garde les mêmes caractéristiques spatiales. Et maintenant, je vais vouloir changer sa structure, à savoir, je vais aller dans l'onglet structure et modifier ces structures-là. Euh, la fenêtre de modification structure se présente de la manière suivante. Il y a un tableau qui va répertorier les différentes couches présentes au sein de cette famille-là, euh, sous forme de lignes, et après un certain nombre de colonnes qui vont nous permettre de imbriquer des nouveaux paramètres au sein de cette même famille. Notamment, j'aimerais bien créer les prochaines couches qui existent. Actuellement, j'en ai qu'une seule qui s'appelle la couche porteuse ossature et je vais vouloir insérer une nouvelle couche dans le projet. Alors cette nouvelle couche, je vais vouloir lui donner une autre fonction, donc je vais m'attribuer à la première colonne qui s'appelle la fonction et ces fonctions-là sont au nombre de 5 dans Revit, à savoir des couches de la fonction numéro 1, c'est la partie porteuse du mur, et après ça, il y a la partie doublage, en fait, si on a besoin de venir créer une deuxième couche de solide, et la couche d'isolant, en fait, qui va permettre de créer, en fait, de protéger par rapport aux déperditions thermiques. Et après, il y a deux couches de finition avec une valeur respectivement 4 et 5. On verra un tout petit peu plus tard dans cette vidéo-là à quoi correspondent les valeurs attribuées à ces numéros. Mais donc, dans un premier temps, je vais juste m'intéresser à ce que les différentes couches n'aient pas la même fonction. Donc là, la deuxième couche, je vais l'appeler isolation vide. Et je vais créer encore une autre couche que je vais appeler finition 1. Donc ce sera la finition extérieure. Et je vais créer encore une autre couche que je vais appeler cette fois-ci finition 2. Ce sera la finition intérieure. Alors, la présentation de ces différentes couches, pour l'instant, ne change rien sur mon aspect du mur que j'ai à l'écran.
Ceci est dû au fait que dans un premier temps, il n'y a aucun matériau qui est appliqué à ces couches, et deuxièmement, c'est que ces couches-là ont une valeur d'épaisseur nulle, à part la couche qui est porteur-ossature. Donc je vais vouloir changer la couche porteur-ossature à 15 pour refléter en fait l'épaisseur de mon béton, 15 cm. Je vais vouloir changer à 12 l'épaisseur de la couche isolant vide, puisque j'avais dit qu'il fallait 12 cm d'isolant. Ma couche de finition 1, je vais vouloir la faire à 2 cm, puisque ce sera une couche d'enduit brut. Et la dernière couche intérieure, ce sera aussi de 2 cm. Alors, à l'écran, je vois apparaître des séparations déjà au sein de mon mur, ainsi qu'un épaississement de l'objet qui est représenté dans la fenêtre de visualisation. Je vois que aussi l'ordre des couches ne correspond pas à ce que j'ai dicté préalablement à l'écran, savoir qu'on commence à partir de l'extérieur par une couche d'enduit, en suivant par une couche d'isolant, une couche de béton et une couche de plâtre. Là pour l'instant j'ai les deux couches de finition qui sont le plus à l'extérieur du mur, puisque la partie extérieure est représentée en haut de l'écran et la partie intérieure en bas de l'écran. Je vais être amené à vouloir descendre par exemple la deuxième couche de finition, celle-ci, vers le bas, donc vers le côté intérieur du projet. Et pour ça, je vais sélectionner sur le côté la ligne et utiliser les boutons monter, descendre. Je vais descendre en fait cette couche-là de l'autre côté de l'intercalaire gris. Alors j'en viens bientôt à l'intercalaire gris. Et je vais me retrouver donc du coup avec une couche de finition, une couche d'isolant, une couche de béton et une deuxième couche de finition. À l'intérieur du tableau, il y a deux intercalaires, donc qui s'appellent limite de la couche principale et limite de la couche principale basse. Toute la partie porteuse d'un mur doit se retrouver située strictement entre ces deux limites-là. Donc tout ce qui n'est pas porteur, à savoir l'isolant et les couches de finition d'enduit, doit être au-delà de cette limite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter la couche d'isolant au-delà de la couche porteuse, enfin au-delà de l'intercalaire, et m'occuper dans un deuxième temps à remonter également la couche de finition extérieure, qui s'appelle finition 1.4. Voilà, j'ai une épaisseur de mur qui reflète en fait mon nom, en termes d'épaisseur générale de ce mur-là, et une segmentation de couches. Maintenant, je vais me concentrer à la partie expression graphique de ces éléments-là, dans une vue de plan ou dans une vue de coupe. Alors actuellement, mon aperçu, ce que je vois dans la fenêtre de prévisualisation, est une vue en plan. Je peux à tout moment basculer cet aperçu-là pour voir à quoi correspond mon mur lorsqu'il est en vue de coupe. Donc on va toujours parler de la constitution de l'intérieur vers l'extérieur, à savoir qu'il y a une couche de finition, une couche porteuse, une couche de doublage en fait, ou isolation, et une dernière couche de finition. Actuellement, donc la ligne que j'ai qui est en bleu, c'est parce que dans la partie des couches de composition, j'ai sélectionné cette ligne-là. Si je viens sélectionner et créer des modifications sur la deuxième ligne, elle va apparaître en bleu également. Pour l'instant, je vais me concentrer donc du coup en plan, je vais rebasculer dans une vue en plan et je vais venir appliquer des matériaux aux différentes couches. Donc je pars par l'extérieur, donc par la couche de finition. Je vais appliquer ici une couche à ce matériau-là qui sera un matériau que je vais venir chercher dans la bibliothèque de matériaux AEC qui viennent avec l'installation de Revit. Alors le premier matériau, je vais aller le chercher dans les plâtres et je vais choisir texture de mur, stuc grossier que je vais charger dans le projet, ajoute un matériau document et l'appliquer à la couche sélectionnée. Donc dans l'aperçu, je vois que l'aperçu en ombré vient de se transformer d'une couleur beige à une couleur grise. Je vais aller faire la même chose pour le matériau isolant. Je vais lui appliquer une texture d'isolant. Donc je vais aller chercher un nouveau matériau. Dans les matériaux AEC, il y a la partie isolation et je vais venir chercher un isolant qui s'appelle isolation thermique semi-rigide et l'attribuer dans le projet. Je choisis des noms qui pour l'instant sont des matériaux aléatoirement dans ma bibliothèque et je vais venir après ça leur appliquer des modifications par la suite qui vont définir ou exprimer au mieux mes attentes. Je vais changer le matériau de la couche porteuse, donc aller chercher un matériau qui correspond à du béton. Donc je prends le premier béton, par exemple précoulé lisse clair.
et je double-clique dessus pour pouvoir l'appliquer à cette couche-là, et je vais venir appliquer un autre matériau à la dernière couche, que je vais venir chercher pareil dans les matériaux AEC, et je vais aller chercher une couche de plâtre, peut-être plâtre, panneau de revêtement en gypse. Et je l'applique. Ce qui m'intéresse dans cette séquence-là, c'est d'appliquer différents matériaux, différents en termes de nom, mais différents aussi dans la manière plus tard dont je vais créer leur spécificité individuelle. Alors le premier matériau, je vais vouloir qu'il ait un aspect de surface en vue ombrée un peu plus clair. Je vais vouloir texturer l'isolant en jaune et le béton en gris et un peu plus clair, en fait, une couche de blanc, quelque chose qui s'approche du blanc pour la dernière couche de plâtre. Avant ça, je vais sortir de la fenêtre de configuration et je vais te montrer en fait à quoi correspondent ces différentes modifications. Lorsque j'ai validé les différentes étapes pour sortir, Revit vient d'appliquer en fait les différentes couches que je lui ai demandé de créer. Et ici, je vais me concentrer en fait dans les propriétés de la vue et voir en fait les différents styles qu'il me propose. Donc j'ai le style ligne cachée qui me permet de voir les matériaux, mais je n'aurai aucune indication par rapport à la couleur ou la différenciation en plan de ces différentes couches. Et j'ai une partie qui s'appelle ombré ou couleur uniforme, plutôt ombré, qui va me permettre de distinguer les différentes couches pochées au sein de ces matériaux. Je resélectionne le mur et je reviens donc du coup à mes étapes de configuration, donc modifier le type et modifier la structure. Et au niveau de cette modification structure, je vais revenir et commencer à configurer par exemple le premier matériau qui s'appelle le béton. Donc le matériau béton, je vais vouloir changer son apparence graphique en motif de coupe, à savoir que le plan est une coupe du projet, une coupe parallèle au sol, mais c'est une coupe néanmoins. Et je vais venir chercher à lui appliquer un motif. Donc dans le motif, quand je clique dans la ligne motif, j'ai une deuxième fenêtre qui apparaît, qui est la fenêtre de la bibliothèque de motifs présente dans Revit. Et je vais chercher tout simplement le premier motif qui va correspondre à ce que je veux. Donc dans le cas présent, ce sera béton. Et je ne vais pas oublier de l'appliquer. Alors, quand je reviens dans l'aperçu, je vois qu'il y a une hachure qui vient de se superposer par rapport à l'ombrage gris. Je vais faire la même chose pour l'isolant. Je vais revenir dans le matériau isolant et je vais lui choisir un motif de premier plan en coupe. Et là, je vais trouver le matériau isolant en bas, isolation par exemple thermique dure. Et je vais appliquer cet isolant à ce matériau-là. Il y a une hachure qui vient d'apparaître. Je vais faire de même pour les deux derniers matériaux. Pour leur appliquer un motif de surface. Alors je pense que je dois avoir plâtre que je vais appliquer à cette dernière couche et je vais venir choisir et je vais modifier le revêtement donc intérieur et je vais lui choisir en fait un autre motif de représentation que par exemple celui que j'ai choisi pour l'extérieur qui était plâtre. Je vais choisir quelque chose qui va avoir par exemple une hachure. Je vais prendre le motif qui s'appelle brique. Tout ça pour montrer que on n'est pas obligé de choisir le motif qui a le nom correspondant à ce qu'on veut, mais les motifs ont juste un nom attribué à eux qui peut représenter en fait d'autres textures souhaitées. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 motifs qui ont été appliqués. Et maintenant, je dois changer en fait l'aspect de ces matériaux-là pour les vues ombrées. Donc parce que dans le cas présent, je vais sortir de la fenêtre encore une fois. Ok, j'ai la représentation en plan de mes hachures, seulement que comme j'ai un motif ombré gris qui est identique à tous les matériaux, en fait il est commun, je ne vois pas trop la distinction en fait dans cette vue-là. Si je change de vue ombrée à une ligne cachée, je vais avoir toutes les différenciations de mes hachures. Par contre, si je me positionne en vue, pas ligne cachée, mais en vue ombrée, je vais superposer en fait à ces hachures qui sont des dessins 2D, des solides, en fait des hachures solides qui viennent un peu trop perturber à mon goût la lecture des premiers motifs. Alors je reviens en arrière, je sélectionne mon mur et je vais revenir de nouveau dans l'outil de configuration de la structure de ce mur-là et revenir dans
paramètres de matériaux, notamment par exemple celui de l'isolant. Alors je clique sur le matériau de l'isolant et je vais vouloir changer son aspect d'ombrage, en fait, qui est une couleur de 120, 120, 120 en couleur RGB. Je vais changer cette couleur d'ombrage dans une couleur par exemple jaune pâle et je vais appliquer. À ce moment-là, je vois que dans l'aperçu en coupe, j'ai mon motif que j'ai prédéfini en motif de coupe, mais j'ai aussi une couleur d'ombrage d'arrière-plan qui va venir pas se substituer, mais venir se glisser derrière, derrière ce motif de coupe. Je vais venir aussi modifier mon motif d'ombrage pour le béton, afin d'éclaircir cette couleur-là. Par exemple, je vais regarder le motif d'ombrage et je vais remonter un tout petit peu pour choisir une couleur d'un gris un peu plus clair. Appliquer. Donc le béton vient de s'éclaircir et je vais faire de même pour la couche par exemple supérieure de l'enduit. Admettons que je veux parler d'un enduit ocre. Je vais choisir donc une couche de texture qui sera plutôt dans les orange ocre et changer de couleur pour cette dernière couche d'enduit extérieur. Alors là, il le met en jaune, mais c'est parce que j'ai changé en fait cette couleur à une couleur un peu melon. Alors je vais le forcer un tout petit peu plus pour accentuer un peu plus cet effet-là. Voilà, nous avons nos 4 différentes couches et nous avons maintenant actuellement un mur qui a une certaine représentation en plan. Maintenant, il y a aussi la représentation en coupe. Là, je suis en train de créer à partir du dessus. Je viens chercher dans les éléments de coupe rapide, donc dans la barre des outils rapides. Je vais chercher un élément de coupe et je vais créer une nouvelle vue de coupe pour pouvoir regarder et observer à quoi ressemble ce mur-là lorsque je me positionne dans une vue de coupe. Alors je sélectionne le repère de coupe et je vais aller à la vue. Et donc dans aller à la vue, je remarque que les propriétés de la vue sont actuellement en style visuel ligne cachée, mais si je les mets en ombré, je vais venir retrouver en fait les motifs tels que j'ai configurés dans l'éditeur de matériaux. Donc je reviens en sélectionnant ce mur-là dans l'éditeur de matériaux pour approfondir un tout petit peu plus cette notion de vue d'ombré et vue de motif de surface. Lorsque je vais dans la partie, par exemple, béton, je vais venir modifier les aspects du béton et je rappe ici tous les 3 grands onglets. J'ai un onglet qui s'appelle ombrage, un onglet qui s'appelle motif de surface et un onglet qui s'appelle motif de coupe. Alors le motif de coupe, c'est ce qui va, comme on l'avait vu précédemment, attribuer une hachure ou un motif lorsqu'on sectionne à travers l'objet. Ce motif de coupe peut être bien sûr combiné avec un motif d'ombrage qui va être une couleur d'arrière-fond ou lorsqu'on va vouloir zoomer à travers cet objet dans une vue 3D sans être non plus dans une vue photoréaliste. Et le motif de surface va être le motif qu'on va voir lorsqu'on regardera de face sans avoir coupé cet élément-là. Alors je m'explique. Le motif de surface va être le motif qu'on va voir lorsqu'on va se positionner, par exemple dans ce cas de figure, dans l'élévation nord de notre projet. Par exemple, cette élévation-là, c'est l'élévation nord. Et je vais aller à la vue de l'élévation. Et regardez que mon mur actuellement est complètement blanc. Or, je voudrais que ce motif-là, par exemple, lui appliquer un motif qui représente au mieux cet enduit. Alors, je reviens sur mon mur et je me retrouve dans l'éditeur de matériaux que je vais retrouver via le modificateur de structure. Et je vais vouloir changer en fait le matériau de la finition extérieure pour lui appliquer non pas un motif d'ombrage mais un motif de surface de premier plan. Et ce motif de surface, je vais chercher à ce qu'il soit par exemple un peu plus soutenu pour pouvoir le voir à l'écran. Donc j'applique ce motif qui s'appelle gypse plâtre et je sors en validant et en appliquant à chaque fois mes étapes. Je suis du côté extérieur du mur et je regarde en fait pour décrire une façade. J'ai un motif de surface de ce mur-là, donc j'ai un motif de surface qui décrit le matériau enduit. Et lorsque je me positionne dans une coupe, je vais avoir un autre motif de coupe de cet élément d'enduit
qu'on ne voit pas à cette échelle ici. Et je vais avoir différents motifs qui vont représenter mes différentes couches de ce mur composé. Voilà pour cette vidéo sur la composition d'un mur composé à partir d'un mur générique. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer des murs qui ont différentes épaisseurs euh, sur leur profil en coupe. Donc ce qu'on va appeler par la suite des murs empilés.